Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'insuffisance rénale et principalement des causes. On va s'arrêter un petit peu sur les grandes causes justement d'insuffisance rénale. Quelles sont-elles? Alors j'ai fait un petit listing et vous allez voir, vous allez peut-être apprendre certaines choses, en tout cas je l'espère, sinon je sais que je ne sers pas trop à grand chose. Mais on va revenir tout doucement point par point sur les différentes grandes causes. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je vais peut-être en citer une dizaine, mais il y en a deux qui se partagent la moitié des causes d'insuffisance rénale. La moitié en gros des insuffisances rénales. La moitié pour deux causes. Quelles sont-elles? On va commencer par l'ennemi public. J'allais dire ennemi public numéro 1, mais bon, il y a plein d'ennemis publics quand il s'agit de la santé, mais en tout cas c'est le diabète. Donc le diabète, ça vous tue les reins. Avec le temps, évidemment, si le diabète n'est pas contrôlé, parce que évidemment, aujourd'hui, quand quelqu'un est diabétique, l'idée c'est qu'on régule le diabète et qu'on évite toutes les complications liées au diabète. Mais une des grandes complications du diabète, c'est l'insuffisance rénale, parmi d'autres. Mais là, dans cette vidéo, on s'arrête sur les reins. Et c'est vrai que le diabète et les reins ne sont pas amis. Et donc, voilà, il faut savoir y penser et préserver ses reins, mais surtout, du coup, essayer de faire machine arrière quand on est au stade de prédiabète. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comment justement faire machine arrière quand on est au stade on va dire, d'intolérance au glucose, prédiabète. La vidéo est sur ma chaîne, je vous invite à la voir. Ok, mais évidemment, après, l'insuffisance rénale qui va s'installer à cause de cette maladie, ça va dépendre de la durée de l'évolution, du taux de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée, voilà, de beaucoup de paramètres. Mais bon, l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Donc, soit on est un petit peu avant le stade de diabète, et là, s'il vous plaît, on met les choses en œuvre pour éviter de rentrer dedans. Et si on est rentré dedans, dans le diabète, eh bien, il faut tout mettre en œuvre pour avoir une hémoglobine glyquée, une glycémie aussi à jeun, glycémie tout court, la mieux contrôlée possible. Et là, pareil, j'ai fait une vidéo sur hémoglobine glyquée, glycémie à jeun, de quoi il s'agit. Pareil, je vous invite à la voir. Bon, ça vous fera aller un petit peu sur différentes vidéos de ma chaîne, si ça vous intéresse, évidemment. Mais en tout cas, le diabète est une des grandes causes. On va du coup enchaîner sur la deuxième grande cause d'insuffisance rénale. C'est 25%, 25% des causes d'insuffisance rénale, c'est-à-dire 25% le diabète, 25% la suivante, et après les 50 autres pourcents, c'est différentes causes qu'on va voir plus tard. Mais du coup, quelle est la deuxième grande cause? C'est l'hypertension artérielle. Et oui, on n'y pense pas forcément, c'est silencieux, mais ça abîme tout. Enfin, tout. Ça abîme surtout la tuyauterie, tout ce qui est artériel, mais du coup, on peut avoir les complications au niveau rénal. D'où l'importance aussi, de dépister, parce que comme je vous ai dit, l'hypertension artérielle, en général, c'est silencieux. Et du coup, les gens qui, voilà, ne vont jamais prendre leur tension, jamais consulter, bon, des fois, ils peuvent avoir une hypertension déjà qui évolue depuis 4-5 ans, sans le savoir. Et comme je vous ai dit, avec le temps, ça abîme les reins. Donc, important de dépister, important de contrôler. Alors, quand on a de l'hypertension, on n'est pas obligé de prendre tout de suite des médicaments. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi, comment faire baisser sa tension artérielle de manière, en gros, naturelle. Donc, je vous invite à la voir. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché. Attendez, je regarde si... Oh, le son ne marche plus. J'avais branché un petit micro. Bon, écoutez, on va faire ça. Voilà. J'espère que vous allez m'entendre. J'enlève ça. J'aurais dû les charger avant. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment faire baisser la tension artérielle naturellement. Je vous invite à la voir. Et après, si on est au stade où on a une hypertension quand même assez importante, où finalement toutes les mesures qu'on peut mettre en place ne sont pas suffisantes pour la faire baisser, et qu'on est obligé de prendre des traitements, si on est obligé de prendre des traitements, l'idée c'est de se dire, je les prends bien, je mets les choses à côté en œuvre pour la faire baisser, et l'idée c'est d'avoir une tension artérielle la mieux équilibrée possible, le plus longtemps possible, pour ne pas avoir toutes les complications liées à ce problème de santé, dont l'insuffisance rénale. Ok, très important. Bon, là déjà, je pourrais en gros, si je voulais m'arrêter là, j'aurais fait une vidéo, quelles sont les deux grandes causes d'insuffisance rénale en France? Et on aurait dit diabète, hypertension. Parce que s'il faut retenir quelque chose, c'est quand même ça. Maintenant, on va quand même s'arrêter sur les autres parce que, pourquoi? Parce qu'on est un peu curieux. Enfin, j'espère que vous êtes curieux, sinon vous ne serez pas là. Donc, j'ai fait ma petite liste. Il y a des choses, ça va vous parler. Ça va vous parler peut-être. Donc, une autre cause d'insuffisance rénale chronique, ça va être
ce qu'on appelle les glomérulopathies. Et là, je vais passer brièvement, parce que ça peut être compliqué, mais ça représente quand même à peu près 10% des insuffisances rénales, donc ça mérite le coup qu'on s'arrête dessus. Voilà, le rein, même si c'est pas un très grand organe, ça a une structure complexe. Le corps, c'est quand même assez incroyable, c'est une machinerie incroyable, et on peut avoir justement des dommages dans cette petite machinerie qu'est le rein, à cause en fait de plein de problèmes de santé. Donc en gros là, c'est des maladies autres qui vont donner des glomérulopathies. Par exemple, le lupus, vous avez déjà entendu parler du lupus, les vascularites, certaines maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, hépatite B, hépatite C, VIH. Vous voyez, donc je m'arrête là en fait. C'est juste pour vous dire qu'il y a des maladies, on va dire, plus générales qui peuvent avoir un impact, un retentissement sur le rein en donnant des glomérulopathies. D'où l'importance, si vous avez une maladie chronique, d'avoir le suivi qu'il y avait avec et de s'arrêter sur les différents organes qui peuvent être atteints. Et pas en général, mais parfois le rein fait partie justement des organes qui peuvent être atteints. Par exemple aussi dans la polyarthrite rhumatoïde. Enfin bref, vous voyez, hein, des fois on est sur une maladie de base articulaire et bim, on peut avoir des problèmes au niveau des reins à surveiller. Je m'arrête là pour les glomérulopathies parce qu'après ça devient très technique. On passe au suivant. Donc là, on est purement dans la mécanique pure. On est purement dans la mécanique pure. Je me répète, mais vous avez compris. Les obstacles. Ah ouais, faut être simple. Si on a un obstacle dans la tuyauterie, on peut avoir un retentissement en amont au niveau du rein. Quel peut être cet obstacle? Alors, il y a les gentils et il y a les méchants. Enfin, vous allez comprendre, il peut s'agir de calcul de cailloux. Cailloux au niveau des reins, des calculs des lithiases, on appelle ça des lithiases, de manière chronique, récidivante. Mais on peut aussi avoir des très gros calculs. Tapez sur Google calcul coralliforme, comme le corail. Et vous allez tomber sur des pierres énormes qu'on retrouve dans le rein qui prennent la forme comme si elles avaient été moulées. Bon, bah ça c'est pas forcément bon. Donc, on peut avoir des problèmes de calcul de lithiase qui vont être un obstacle. Mais on peut aussi avoir les choses beaucoup plus méchantes comme les tumeurs, cancer. Si vous avez un cancer urinaire, non, mais en gros de tout ce qui concerne l'arbre urologique, que ce soit au niveau du rein, de l'urtère, de la vessie, etc., les obstacles peuvent amener à une défaillance au niveau des reins. Donc ce sont des choses à avoir en tête. Mais en général, quand on a un obstacle à ce niveau-là, on va avoir des manifestations qui vont avec. Douleur, difficulté à uriner, saignement, vous voyez? Bon, allez, on passe aux suivantes. Donc là, on va venir sur autre chose qui peut vous parler à certains, les infections. Les infections, si on a des infections récurrentes type pyélonéphrite, donc infection au niveau des reins, de manière chronique, pour X raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, on peut avoir des dommages au niveau des reins. Donc, c'est des choses à savoir. Enfin, ça ne sert à rien d'entrer plus dans les détails. Infection urinaire, je ne parle pas des cystites. Les cystites, ça concerne surtout les femmes. C'est voilà, ça pique quand je vais faire pipi. J'ai souvent envie d'y aller. J'ai un petit peu des petites gouttes de sang. Mais bon, c'est pas trop méchant non plus. J'ai pas de fièvre. Je prends un petit médicament, ça passe. Ok, c'est une infection urinaire, mais c'est une cystite. Bon, je ne parle pas de ça, moi. Je parle de la pyélonéphrite. Donc, vraiment l'infection qui vous plie en deux, qui vous casse, souvent associé à des grosses douleurs au niveau lombaire, fièvre, état grippal, brûlure aussi mictionnelle, enfin bref, c'est un gros tableau. Et ça, si c'est régulier, bon, c'est pas bon. Bon, on passe du coup aux choses suivantes. Les médicaments. Bah oui, les médicaments, pas tous, mais il y a des médicaments qui tapent sur les reins. D'où l'importance de bien les prendre au bon moment, de la bonne manière, pendant la bonne durée. Et une des grandes classes de médicaments qui peut taper sur les reins, est-ce que quelqu'un va trouver? C'est assez connu, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, de quoi il s'agit quand j'utilise des mots compliqués comme ça? AINS, c'est aspirine, ibuprofène, kétoprophène, naproxène. Vous voyez, en général, ça finit en N. Ça peut taper sur les reins. Si déjà vous avez le rein fragile, il faut éviter. D'accord? Et si vous avez par exemple des douleurs chroniques et que vous avez des médicaments qui peuvent vous soulager, vous dites « Ah, ça marche bien ». Non, ce n'est pas des médicaments à prendre pendant plusieurs semaines. Ça peut vous tuer les reins. Donc, on oublie. Et après, évidemment, dans tout le lot des médicaments qui existent, il y en a qui sont très costauds et qui peuvent vous taper dessus. Je ne vais pas entrer non plus trop dans les détails. Par exemple, il y a des chimiothérapies et tout, vous doutez bien. Quand on utilise des médicaments qui sont faits pour tuer un cancer, bon, on peut avoir des dégâts collatéraux aussi. Bon, ouais, c'est vrai, il faut le savoir.
Donc, ensuite, on passe à la dernière classe de causes. En fait, j'aurais pu faire encore point par point. J'ai décidé de tout regrouper dans tout ce qu'on va appeler facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on va parler de quoi? Le tabac. Tabac, j'en parlais dans toutes mes vidéos, mais oui, le tabac, ça peut vous dégommer les reins. Désolé, là, ça fait le langage un peu peut-être particulier, mais oui, le tabac, c'est pas bon. Le tabac, c'est pas bon. Cholestérol, je parle pas du cholestérol normal, à un taux normal. Je parle vraiment du LDL à un taux élevé, donc le mauvais cholestérol. Mauvais cholestérol, tabac, le manque voilà, d'activité physique, sédentarité, obésité, voilà vraiment tout ce qu'on va regrouper en général dans les facteurs de risque cardiovasculaire. Puisque j'ai noté quelque chose d'autre, non c'est tout. Donc tabac, hypercholestérolémie, et puis voilà, manque d'activité physique, obésité, diabète, je l'ai déjà évoqué, hypertension, j'ai déjà évoqué. Donc voilà, donc vous avez vu quand même, on a bien discuté. Enfin, j'ai surtout parlé, mais peut-être que de votre côté, vous avez fait des petites remarques. En tout cas, n'hésitez pas à les faire en commentaire si vous en aviez. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!